Voici l'histoire du château de Combourg, situé aux portes du Mont-Saint-Michel. Cette austère forteresse abriterait depuis plusieurs siècles de bien étranges visiteurs. Les habitants de Combourg, ils sont tous animés par une peur, oui. Depuis le XVIIIe siècle, des témoins parlent des apparitions. Le grand écrivain Chateaubriand passe son enfance dans ce château et raconte son face-à-face avec les fantômes dans son célèbre ouvrage « Mémoire d'outre-tombe ». Chateaubriand raconte qu'un certain comte de Combourg à jambes de bois se baladait parfois seul avec un chat noir. Ils étaient vraiment tellement terrifiés par cette histoire qu'avant d'aller se coucher, la mère et les sœurs regardaient sous les lits et derrière les fenêtres pour voir s'il n'y avait pas de revenants au petit Chateaubriand qui avait 8, 9, 10 ans. Alors cauchemar ou réalité, au XIXe siècle, lors de la restauration du château, les ouvriers font en tout cas une découverte terrifiante. Emmurée dans une tour, une momie de chat. Le chat qu'on emmure vivant, c'est bien sûr un acte magique pour conjurer le sort. Depuis, le chat hanterait les escaliers de cette tour. C'est pour cette raison qu'elle porte son nom. Mais le fantôme du chat n'est pas seul. À Combourg, on rencontre également le spectre d'une jeune femme qui aurait vécu au château sous la Révolution française. Elle se manifeste la nuit dans la chambre rouge de la tour du chat. Il y a des amis qui sont venus à Combourg et qu'on a fait coucher dans la chambre rouge, qui est une chambre justement qui se trouve dans l'escalier de la tourelle où la jambe de bois se fait entendre, et qui ont entendu des bruits et qui ont vu même une lumière au pied du lit. Ceux qui ont entendu le bruit dans la chambre nous l'ont raconté en effet au petit déjeuner en disant qu'ils ont été terrifiés et qu'ils ont fermé leur porte à clé. Pour comprendre ces phénomènes étranges, des gens viennent du monde entier, comme ce spécialiste du paranormal qui dira après son séjour au château qu'il a ressenti une très étrange présence féminine qui errait dans la chambre rouge. On ressent ici une telle présence de l'invisible, de l'impalpable, de l'occulte, que c'est une évidence, il y a ici une présence. Fantômes de chats, bruits de jambes de bois, apparitions et phénomènes étranges, tels sont les secrets que garde précieusement le château de Combourg, qui n'en finit pas d'intriguer. Il est vrai qu'on sent une présence. Et mon fils, quand il vient à Combourg, il dit toujours bonjour en arrivant, parce qu'il les sent. Et moi, je le sens aussi.